Dans cette deuxième vidéo, je vais vous faire la correction de l'application 2 du chapitre chimie. Alors, dans la première question, on vous demande pourquoi il n'est pas judicieux d'utiliser les fractions molaires et massiques pour décrire une solution diluée. Alors, pour répondre à cette question, je vais revenir sur les définitions qui sont juste au-dessus, en prenant l'exemple de la fraction molaire et de la concentration molaire, et vous ferez le parallèle avec les fractions massiques et concentration massique. Donc déjà, premièrement, je voudrais vous faire remarquer que la fraction molaire, qu'on note xi, c'est une grandeur qui est sans dimension, puisque son expression, c'est quantité de matière de l'espèce I, qui s'exprime donc en mol, divisée par la somme des quantités de matière de toutes les espèces qui sont présentes dans le mélange. Donc c'est une somme de quantités de matière. Donc chaque terme est homogène à une quantité de matière. Donc le dénominateur est homogène à une quantité de matière. Donc vous avez des moles sur des moles, ce qui donne ici une grandeur qui est adimensionnée. C'est exactement la même chose ici, sauf que là on a des masses sur des masses, donc kilogramme sur kilogramme. Voilà, et donc on parle de solution diluée lorsque un des constituants, qu'on appelle le solvant, est en quantité vraiment prépondérante par rapport aux autres solutés aux autres espèces chimiques, qu'on appelle les solutés. Donc si jamais je fais la fraction molaire, par exemple, je peux vous faire la même chose avec massique, mais prenons molaire d'une solution diluée, donc prenez l'exemple bateau, un sirop de grenadine. La fraction molaire de l'eau dans un sirop de grenadine, elle sera énorme puisque vous avez majoritairement de l'eau dans votre sirop de grenadine. Donc la quantité de matière de l'eau sera énorme par rapport à... Et en dessous, vous aurez quantité de matière de l'eau plus quantité de matière de la grenadine. Donc en fait, la fraction molaire de l'eau sera très proche de 1. Et à l'inverse, pour la grenadine, considérons que c'est juste du glucose, vous aurez quantité de matière du glucose sur quantité de matière de l'eau plus quantité de matière du glucose. Et comme la quantité de matière de l'eau est prépondérante, ça vous fera une fraction molaire pour le glucose qui est très proche de 0. Donc c'est pas très judicieux de parler de fraction molaire et de fraction massique pour les solutions diluées. C'est pour ça qu'on parle plutôt de concentration. La concentration, contrairement aux fractions molaires et aux fractions massiques, les concentrations molaires et massiques ce sont des grandeurs qui sont dimensionnées. Puisqu'ici vous avez des moles, et en dessous, en général, en chimie, l'unité du volume qu'on utilise, c'est le litre. Donc là, vous avez des moles par litre. Et ici, vous avez des grammes par litre. Voilà. Donc ici, 2 grandeurs adimensionnées. Donc la grandeur est comprise entre 0 et 1. Et ici, 2 grandeurs qui sont dimensionnées. Donc voilà pour la première réponse. Dans la deuxième question, on vous demande quelle masse faut-il dissoudre. Donc quelle masse de sel de Glauber faut-il dissoudre dans une fiole jaugée de 100 ml pour pouvoir avoir une concentration de 1,00 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc ici, je vous donne la formule chimique du sel de Glauber, qui s'appelle aussi sulfate de sodium pentahydraté. Alors, donc ici, je vous ai remis en résumé ce que je vous ai dit à l'oral pour la question 1. Alors, dans la question 2, on veut donc 1,0010-3 mol par litre de sel de Glauber. Or, vous savez que la concentration molaire s'exprime quantité de matière sur le volume et que la quantité de matière petit n, c'est aussi petit m sur grand M, donc la masse sur la masse molaire. Donc ce qui vous fait m divisé par masse molaire fois le volume. Ce que je cherche à isoler, c'est la masse. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi j'ai utilisé la masse molaire ici? Puisque c'est la donnée qu'on me donne. La donnée qu'on me donne, elle est en mol par litre. Donc ce que je sais, c'est la concentration molaire que je veux au final. Et ce que je cherche dans la question, là, c'est la masse qu'il faut dissoudre. Donc je vais chercher à isoler la masse qui est ici. Ce qui me donne petit m est égal à petit c fois grand M fois le volume. Il faut que je calcule la masse molaire du sel de Glauber. Pour ça, je fais une petite pause. Je vais aller ouvrir la classification périodique pour pouvoir trouver les masses molaires de chacun des atomes. J'ai donc ouvert la classification périodique juste ici et on va aller chercher la masse molaire
du sodium, du soufre. L'oxygène, vous devez la connaître. L'hydrogène, vous devez la connaître aussi. Alors, donc déjà, pour calculer cette masse molaire, on va calculer 2 fois la masse molaire du sodium, plus 1 fois la masse molaire du soufre, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène, plus 20 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 10 fois, je ne vais pas y arriver ici, je l'ai écrit en dessous, 10 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, ce qui nous fait 2 fois masse molaire du sodium, ici, donc vous prenez 23 là, 10 fois 23 grammes, 2 fois, pardon, 23 grammes par litre, plus masse molaire du soufre, ici, donc vous prenez 32 grammes par litre, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène que vous devez connaître, qui est donc 16, plus 20 fois la masse molaire de l'hydrogène, qui est donc de 1 g par mol. Alors attendez, pourquoi j'ai... Ah oui, et donc parce que donc, on a des oxygènes ici et des oxygènes ici. J'aurais pu les regrouper, hein, je ne l'ai pas fait à la ligne du dessus puisque je n'avais pas fait attention. Et donc ici, on a encore 10 fois la masse molaire de l'oxygène, donc 16. Alors, ce qui nous fait, si vous faites le calcul de tout ça, donc ici, vous avez 160. Ici, vous avez 4 fois 16, 64. Et donc, ça vous fait 46 ici, 46 plus 2, 48, plus 30, 78. 78, 82, 82 et 60, ça vous fait 142 si je ne dis pas de bêtises, plus 20, donc 142, 162, 162 plus 160, ça vous fait du 322. Ça fait 16,32, c'est ça. Donc 322 grammes par mol, vous serez sûrement plus rapide que moi en calcul mental. Hein. Donc 322 grammes par mol. Évitez de sortir votre calculatrice à tout bout de champ pour des additions, je pense que vous êtes capable de vous en sortir. Voilà, donc là on a calculé la masse molaire du sel de Glauber et donc maintenant l'objectif c'est toujours de calculer la masse nécessaire qu'il faut mettre dans notre fiole de 100 ml. Donc ici vous avez le petit c, la concentration qu'on souhaite, ici voilà, 322, ici vous avez la masse molaire du sel de Glauber et ici vous avez le volume que j'ai transformé en litres puisqu'ici j'ai des donc ici j'ai des grammes par mol, ici j'ai des mols par litre. Tiens d'ailleurs je vais vous le faire vu qu'on est dans l'analyse dimensionnelle. Donc ça c'est des grammes par mol. Non pardon, mol par litre, pas du tout. Donc ça c'est des mols par litre. Là vous avez des grammes par mol. Et là, j'ai transformé tout ça en litres. Donc, vous voyez ici, vous avez mol, mol moins 1, ce qui va se supprimer. Ici, vous avez litre, litre moins 1, ce qui va se supprimer. Il restera donc des grammes. Donc, ce petit calcul, ça là, c'est l'équivalent de 10 puissance 2. Donc, vous avez du 10 moins 3, vous avez du 10 moins 3 fois 10 moins 3, donc 10 moins 6, fois 10 moins 2, donc 10 moins 4. Ce qui vous fait du 322 fois 10 moins 4, donc du 0,0322 grammes, soit 32,2 mg. Vous pouvez aussi mettre ça en écriture scientifique, 3,22 10 puissance moins 2 grammes, ça me convient. Donc voilà pour la question 2. Dans la question 3, on vous demande... Où est le poly? Ici. Dans la question 3, on vous demande la concentration massique en sel de Glauber dans la solution. Donc là, vous avez
la concentration molaire. Et ce qu'on vous demande, c'est de convertir cette concentration molaire en concentration massique. Donc la concentration massique, c'est la masse de sel de Glauber dans le volume. La masse qu'on a introduit, on vient juste de la calculer, donc vous pouvez directement utiliser ça, utiliser le résultat qu'on vient de calculer. Ce qui vous fait donc 3,22 fois 10 puissance moins 2. Et en volume, on a toujours donc dans la solution 100 ml. Donc 110 moins 3. Alors, donc ici, vous avez du 10 puissance 2 et là du 10 puissance moins 3, ce qui fait qu'en dessous, vous avez du 0,1, du 10 moins 1, que vous passez en haut, ce qui vous fait du 10 puissance 1. Donc 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 1, ça vous fait du 10 puissance moins 1. Donc vous avez 3,22 fois 10 puissance moins 1 grammes par litre. Et si je convertis ça en milligrammes, ça vous fait du 322 mg, puisque si je décale la virgule qui est là, là j'ai du 10 moins 2, du 10 moins 3, et 10 moins 3, c'est des milligrammes. Ensuite, dans la question suivante, on vous demande la concentration en ion sodium. Alors ça, c'est une question pour laquelle vous avez en général quelques difficultés. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous dissolvez une mole de sel de Glauber, c'est-à-dire une mole de la formule chimique qui est ici, vous allez dissoudre 2 atomes de sodium. Et alors, je vous le dis, hein, quand on fait la dissolution de ça, alors peut-être que c'est pas évident pour vous là, mais ça faudra que ça le soit à la fin de l'année. En fait, donc là, bon, les 10 molécules d'eau, elles vont partir avec les molécules d'eau de la solution. Et le sel qui est ici, il va se dissoudre en 2 ions Na+, et un ion SO4 2-. Donc je dis qu'il faudra que ce soit évident à la fin de l'année parce que vous connaîtrez les ions SO4 2-, les ions sulfates, vous les avez déjà sans doute bien vus au lycée, et vous connaîtrez aussi les ions Na+. Donc en fait, à chaque fois que vous dissolvez une mole de sel de Glauber, il y a en fait 2 atomes de sodium qui sont dissous et qui vont donc se transformer en 2 ions sodium. Donc lorsque la concentration de sel de Glauber, elle est de C, et bien la concentration en ion sodium, elle est de 2 fois C. Voilà. Donc ça, c'est un point sur lequel vous avez des difficultés, donc essayez de bien le comprendre, et s'il y a des questions, je reviendrai dessus. Voilà pour cette application 2.